Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel. Le nom au-dessus. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom, alléluia. Béni soit. Josué le chapitre 1. Nous lisons la parole de l'Éternel. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et lui dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre frontière sera depuis ce désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, et c'est alors que tu prospéreras. Ne te l'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Alors Josué donna des ordres aux officiers du peuple et dit: Passez au milieu du camp et commandez au peuple en disant: Josué parla aussi aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé, et leur dit: Souvenez-vous de ce que vous avez commandé à Moïse, serviteur de l'Éternel, en disant: L'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et votre bétail demeureront au pays que Moïse vous a donné, de l'autre côté du Jourdain. Mais vous vous passerez en armes devant vos frères, tous les hommes forts et vaillants, et vous les aiderez. Jusqu'à ce que l'Éternel ait donné du repos à vos frères comme à vous, et qu'eux aussi possèdent le pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous retournerez au pays de votre possession,
et vous le posséderez. Celui que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant. » Et ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as commandé, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons, comme nous avons obéi à Moïse, seulement que l'Éternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton commandement et n'obéira point à tes paroles, en tout ce que tu nous commanderas, sera mis à mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Josué le chapitre 2. Il est écrit: Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: Allez, examinez le pays et Jéricho. Ils partirent donc et vinrent dans la maison d'une courtisane nommée Rahab, et ils couchaient là. Et l'on dit au roi de Jéricho: Voici des hommes sont venus ici cette nuit d'entre les enfants d'Israël pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour explorer tout le pays. Mais la femme avait pris les 2 hommes et les avait cachés. Et elle dit: Il est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais d'où ils étaient. Et comme la porte allait être fermée sur le soir, ces hommes sont sortis. Je ne sais où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, car vous les atteindrez. Or, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Et les hommes les poursuivirent dans la direction du Jourdain, vers les gués. Et l'on ferma la porte après que ceux qui les poursuivaient furent sortis. Avant qu'ils se couchassent, elle monta vers eux sur le toit. Et elle leur dit: Je sais que l'Éternel vous a donné le pays et que la terreur de votre nom nous a saisis et que tous les habitants du pays ont perdu courage à cause de vous. Car nous avons appris comment l'Éternel a tari devant vous les eaux de la mer Rouge, quand vous sortiez d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez dévoués à l'interdit. Nous l'avons appris, et notre cœur s'est fondu, et le courage d'aucun homme ne se soutient encore devant vous, car l'Éternel votre Dieu est Dieu dans les cieux, en haut et sur la terre, en bas. Maintenant donc, jurez-moi, je vous prie par l'Éternel, que puisque j'ai usé de bonté envers vous, vous userez aussi de bonté envers la maison de mon Père, et donnez-moi une preuve assurée. Que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent, et que vous garantirez nos personnes de la mort. Et ces hommes lui répondirent: Nous exposerons notre personne pour vous
à la mort. Si vous ne divulguez pas notre entreprise, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous te traiterons avec bonté et fidélité. » Elle les fit donc descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur du rempart, et elle habitait sur le rempart. Et elle leur dit, « Allez vers la montagne de peur, que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, et cachez-vous là 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui vous poursuivent soient de retour, et après cela, vous irez votre chemin. » Or, ces hommes lui avaient dit, « Voici comment nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. Lorsque nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous auras fait descendre, et tu réuniras chez toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille et ton père. Et si quelqu'un de sort des portes de ta maison, son sang sera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais pour tous ceux qui seront avec toi dans la maison, leur sang sera sur notre tête, si l'on met la main sur quelqu'un d'eux. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Alors, elle répondit, « Qu'il en soit comme vous avez dit. » Puis elle les renvoya, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon d'écarlate à la fenêtre. Ils s'en allèrent donc et vinrent à la montagne, et demeurèrent là 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Et ceux qui les poursuivaient les cherchaient par tout le chemin, et ils ne les trouvaient point. Les 2 hommes s'en retournaient, alors descendirent de la montagne, et passant le Jourdain, ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontaient tout ce qui leur était arrivé. Et ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays ont perdu courage devant nous. » Josué le chapitre 3. Il est écrit, « Or Josué se leva de bon matin, et ils partirent de Sittim, et vinrent jusqu'au Jourdain, lui et tous les enfants d'Israël. Et ils y passèrent la nuit avant de le traverser. Et au bout de 3 jours, les officiers passaient au milieu du camp. Et ils commandèrent au peuple en disant, « Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et les sacrificateurs, les Lévites, qui la porteront, vous partirez de vos quartiers et vous marcherez après elle. Seulement, il y aura entre vous et elle environ 2000 coudées de distance. N'en approchez pas, afin que vous puissiez connaître le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez point auparavant passé par ce chemin. » Josué dit aussi au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. » Puis Josué parla aux sacrificateurs en disant, « Prenez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Il prit donc l'arche de l'alliance et marchait devant le peuple. Et l'Éternel dit à Josué, «
Aujourd'hui, je commencerai à t'élever à la vue de tout Israël, afin qu'ils connaissent que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Tu commanderas donc aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance en disant, lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Alors Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous ici et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Puis Josué dit, vous reconnaîtrez à ceci que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur. De toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant donc, prenez 12 hommes des tribus d'Israël, un homme par tribu. Et il arrivera qu'aussitôt que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, auront mis la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Et lorsque le peuple fut parti de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Et dès que ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche se furent mouillés au bord de l'eau. Or le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent. Elles s'élevèrent en un monceau, fort loin, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan. Et celle qui descendait vers la mer de la campagne, la mer salée, fut complètement coupée. Et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Mais les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtaient de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer leur Jourdain. Josué le chapitre 4. Il est écrit: Et quand toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel parla à Josué et lui dit: Prenez parmi le peuple 12 hommes, un homme par tribu, et commandez-leur en disant: Prenez d'ici, du milieu du Jourdain, du lieu où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pieds que vous emporterez avec vous et que vous poserez au lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela donc les 12 hommes qu'il avait choisis d'entre les enfants d'Israël, un homme par tribu. Et Josué leur dit: Passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous prenne une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Quand dans l'avenir vos enfants demanderont: Que veulent dire pour vous ces pierres? Vous leur répondrez: C'est que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel,
quand elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain furent coupées, et ces pierres sont pour les enfants d'Israël un mémorial à jamais. Les enfants d'Israël firent donc ce que Josué avait commandé. Ils prirent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et les emportaient avec eux au lieu où ils passaient la nuit, et ils les y posaient. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, au lieu où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, et elles sont là jusqu'à ce jour. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que tout ce que l'Éternel avait commandé à Josué de dire au peuple fût achevé, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Puis le peuple se hâta de passer. Quand tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passaient devant le peuple. Alors, les enfants de Ruben, les enfants de Gad et la demi-tribu de Manassé passaient en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre passaient devant l'Éternel pour combattre dans les campagnes de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué à la vue de tout Israël, et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Or, l'Éternel parla à Josué en disant, « Commande aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage et qu'ils montent hors du Jourdain. » Et Josué commanda aux sacrificateurs en disant, « Montez hors du Jourdain. » Et lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent montés du milieu du Jourdain, et que la plante des pieds des sacrificateurs se leva pour se poser sur le sec, les eaux du Jourdain retournaient à leur place et coulèrent comme auparavant par-dessus toutes ses rives. Le peuple monta ainsi hors du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, du côté de l'Orient de Jéricho. Et Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Et il parla aux enfants d'Israël en disant, « Quant à l'avenir, vos enfants interrogeront leur père et diront, « Que veulent dire ces pierres ?» Vous l'apprendrez à vos enfants en disant, « Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que vous fussiez passés, comme l'Éternel votre Dieu avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous fussions passés, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est forte, et afin que vous craigniez toujours l'Éternel, votre Dieu. » Josué le chapitre 5. Il est écrit, « Or, dès que tous les rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, vers l'Occident, et tous les rois des Cananéens qui étaient près de la mer, apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'ils fussent passés, leur cœur se fondit, et il n'y eut plus de courage en eux devant les enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué,
fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau pour la seconde fois les enfants d'Israël. Josué se fit donc des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël aux côtés d'Aralot. Or, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sortit d'Égypte. Les mâles, tous les gens de guerre étaient morts au désert, en chemin après être sortis d'Égypte. Car tout le peuple qui sortit était circoncis. Mais on n'avait circoncis aucun de ceux qui étaient nés au désert, en chemin, après être sortis d'Égypte. Car les enfants d'Israël avaient marché dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la nation des gens de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point obéi à la voix de l'Éternel eût été consumée. Parce que l'Éternel leur avait juré qu'il ne leur laisserait point voir le pays que l'Éternel avait fait serment à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Et il avait suscité leurs enfants à leur place. Ce sont eux que Josué circoncit, parce qu'ils étaient incirconcis, car on ne les avait pas circoncis en chemin. Et lorsqu'on eut achevé de circoncire tout le peuple, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et on nomma ce lieu Gilgal, ce qui roule, jusqu'à ce jour. Et les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les campagnes de Jéricho. Et ils mangeaient du blé, du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour. Et la manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent du blé, du pays, et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, mais ils mangeaient cette année-là des produits de la terre de Canaan. Or, il arriva comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout vis-à-vis de lui, son épée nue à la main. Et Josué alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et Josué tomba la face contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Josué le chapitre 6. Il est écrit: or Jéricho était close et fermée avec soin à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué: regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Vous tous donc les hommes de guerre, faites le tour de la ville, en tournant une fois autour d'elle. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier.
devant l'arche. Mais le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois. Et les sacrificateurs sonneront des cors. Et quand ils sonneront avec force de la corne de bélier, dès que vous entendrez le son du cor, tout le peuple jettera de grands cris. Alors, la muraille de la ville tombera sous elle-même, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela donc les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. Il dit ensuite au peuple: passez et faites le tour de la ville, et que ceux qui sont armés passent devant l'arche de l'Éternel. Et quand Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent des corps, et l'arche de l'alliance de l'Éternel les suivait. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient de leur corps, mais l'arrière-garde suivait l'arche. En marchant, on sonnait des corps. Or, Josué avait commandé au peuple en disant: vous ne pousserez point de cris, et vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Il fit donc faire le tour de la ville à l'arche de l'Éternel, en tournant une fois autour. Puis ils vinrent au camp, et y passèrent la nuit. Et Josué se leva le bon matin, et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Or, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel marchaient et sonnaient des corps en marchant. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. En marchant, on sonnait des corps. Et ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournaient au camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Mais le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, au lever de l'aurore, et ils firent 7 fois le tour de la ville. De la même manière, ce jour-là seulement ils firent le tour de la ville 7 fois. Et la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnèrent des corps, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qu'elle contient. Rahab, la courtisane, vivra, elle seule et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement gardez-vous de l'interdit, de peur que, après avoir dévoué la ville, vous ne preniez de l'interdit, que vous ne mettiez le camp d'Israël en interdit, et que vous n'y jetiez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, et tout l'objet d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel. Ils entreront au trésor de l'Éternel. Le peuple poussa donc des cris, et l'on sonna des cors. Dès que le peuple entendit le son des cors, il jeta de grands cris, et la muraille s'écroula. Et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. Et ils dévouaient par interdire au fil de l'épée tous ceux qui étaient dans la ville, depuis l'homme jusqu'à la femme,
depuis l'enfant jusqu'au vieillard, et jusqu'au bœuf, à la brebis et à l'âne. Mais Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la courtisane et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. Les jeunes hommes qui avaient exploré le pays entrèrent donc et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui était à elle. Ils firent sortir aussi toutes les femmes de sa parenté et ils les mirent hors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent la ville et tout ce qu'elle contenait. Seulement ils mirent l'argent, l'or et les objets d'airain et de fer au trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa donc la vie à Rahab, la courtisane, et à la maison de son père, et à tout ce qui lui appartenait. Et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. En ce temps-là, Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et rebâtira cette ville de Jéricho. Il la fondera au prix de son premier-né et il en mettra les portes auprès de son plus jeune fils. Et l'Éternel fut avec Josué, et sa réputation se répandit par tout le pays. Josué le chapitre 7. Il est écrit: cependant les enfants d'Israël commirent un grand péché au sujet de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit de l'interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Haven, à l'orient de Béthel, et leur parla en disant: montez et explorez le pays. Ces hommes montèrent donc et explorèrent Haï. Puis ils revinrent vers Josué et lui dirent que tout le peuple n'y monte point et qu'environ 2 ou 3 000 hommes y montent et ils battront Haï. Ne fatigue pas là tout le peuple, car ils sont peu nombreux. Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent donc, mais ils s'enfuirent devant les gens d'Haï. Et les gens d'Haï en tuaient environ 30 000 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Et le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Et Josué déchira ses vêtements et tomba le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils jetèrent de la poussière sur leur tête. Et Josué dit: ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains de l'Amoréen, pour nous faire périr? Oh, que n'avons-nous pris le parti de demeurer au-delà du Jourdain? Hélas, Seigneur, que dirai-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont
ils retrancheront notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Alors l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi es-tu ainsi étendu, le visage contre terre? Israël a péché. Ils ont même transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Et ils ont pris de l'interdit. Ils en ont dérobé et ont menti. Et ils l'ont mis dans leur bagage. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront pas subsister devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont tombés en interdit. Je ne serai plus avec vous si vous n'exterminez l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple et dis, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, ô Israël. Tu ne pourras pas subsister devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez donc le matin selon vos tribus, et la tribu que l'Éternel saisira s'approchera par famille, et la famille que l'Éternel saisira s'approchera par maison, et la maison que l'Éternel saisira s'approchera par homme. Et celui qui aura été saisi, ayant de l'interdit, sera brûlé au feu, lui et tout ce qui est à lui, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel, et qu'il a commis une infamie en Israël. Josué se leva donc de bon matin, et fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut saisie. Puis il fit approcher les familles de Juda, et la famille des descendants de Zérach fut saisie. Puis il fit approcher la famille des descendants de Zérach par homme, et Zabdi fut saisi. Et il fit approcher sa maison par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut saisi. Alors Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi, je prie, ce que tu as fait. Ne me le cache point. Et Akan répondit à Josué et dit, c'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar et 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et pris. Et voici ces choses sont cachées dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Alors Josué envoya des messagers qui coururent à la tente, et voici le manteau était caché dans sa tente, et l'argent était dessous. Ils les prirent donc du milieu de la tente, et les apportaient à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposaient devant l'Éternel. Alors Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui était à lui. Et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Et Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tous les Israélites l'assommèrent de pierres. Ils les brûlaient au feu et ils les lapidaient.
Et ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierre qui a subsisté jusqu'à ce jour. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi on a nommé ce lieu-là la vallée d'Accord, du trouble jusqu'à aujourd'hui. Josué le chapitre 8. Il est écrit: L'Éternel dit ensuite à Josué: Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre et lève-toi. Monte à Haï, regarde, j'ai livré entre tes mains le roi d'Haï, son peuple, sa ville et son pays. Tu feras à Haï et à son roi comme tu as fait à Jéricho et à son roi. Seulement, vous en pillerez pour vous le butin et le bétail. Dresse une embuscade à la ville par derrière. Josué se leva donc avec tout le peuple, propre à la guerre, pour monter à Haï. Et Josué choisit 30 000 hommes forts et vaillants, et il les envoya de nuit. Et il leur commanda en disant: Voyez, vous serez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville, et soyez tous prêts. Et moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous fuirons devant eux. Et ils sortiront après nous, jusqu'à ce que nous les ayons attirés hors de la ville, car ils diront: Ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Alors, vous vous lèverez de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Or, quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous ferez selon la parole de l'Éternel. Voyez, je vous l'ai commandé. Josué les envoya donc, et ils allèrent se mettre en embuscade, et ils s'établirent entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué demeura cette nuit-là au milieu du peuple. Puis Josué se leva de bon matin et fit la revue du peuple. Et il monta, lui et les anciens d'Israël, devant le peuple vers Haï. Tout le peuple, propre à la guerre qui était avec lui, monta et s'approcha. Et ils vinrent vis-à-vis de la ville, et ils campèrent au nord d'Haï. La vallée était entre lui et Haï. Il prit alors environ 5000 hommes, et les mit en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la vallée. Il disposait ainsi le peuple, tout le camp qui était au nord de la ville, et son arrière-garde à l'occident de la ville. Puis Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Or, dès que le roi d'Haï vit cela, les hommes de la ville se hâtèrent et se levèrent de bon matin. Le roi et tout son peuple sortit pour la bataille, à la rencontre d'Israël, au lieu indiqué du côté de la plaine. Et il ne savait pas qu'il y avait une embuscade contre lui derrière la ville. Alors Josué et tout Israël, feignant d'être battus devant eux, s'enfuirent dans la direction du désert.
Et il ne resta pas un homme dans Haï, ni dans Béthel, qui ne sortit à la poursuite d'Israël. Et il laissait la ville ouverte et poursuivit Israël. Alors l'Éternel dit à Josué, étends le javelot qui est en ta main vers Haï, car je la livrerai entre tes mains. Et Josué étendit vers la ville le javelot qui était en sa main. Et ceux qui étaient en embuscade se levèrent promptement du lieu où ils étaient, et ils se mirent à courir dès qu'il eut étendu sa main. Et ils entrèrent dans la ville, s'en emparèrent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Et les gens d'Haï se tournant derrière eux, regardèrent, et voici, la fumée de la ville montait vers le ciel, et il n'y eut en eux aucune force pour fuir, ici ou là. Et le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant que ceux qui étaient en embuscade avaient pris la ville, et que la fumée de la ville montait, retournait et frappait les gens d'Haï. Les autres sortirent aussi de la ville à leur rencontre. Ainsi ils furent enveloppés par les Israélites, ayant les uns d'un côté et les autres de l'autre. Et on les battit au point qu'il n'en resta aucun en vie, ou qui s'échappa. Et ils prirent vivant le roi d'Haï et l'amenèrent à Josué. Et quand Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans les champs, dans le désert, où il l'avait poursuivi, et qu'ils furent tous tombés sous le tranchant de l'épée jusqu'au dernier, tous les Israélites retournèrent à Haï et la firent passer au fil de l'épée. Et tous ceux qui tombèrent en ce jour-là, hommes et femmes, furent au nombre de 12 000, tous gens d'Haï. Et Josué ne retira point sa main qu'il avait étendue avec le javelot, jusqu'à ce qu'on eût voué à l'interdit tous les habitants d'Haï. Seulement les Israélites pillèrent pour eux le bétail et le butin de cette ville-là, selon ce que l'Éternel avait commandé à Josué. Josué brûla donc Haï et la réduisit en un monceau perpétuel de ruines jusqu'à ce jour. Il pendit au bois le roi d'Haï jusqu'au soir, mais au coucher du soleil, Josué commanda qu'on descendît son cadavre du bois, et on le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui est demeuré jusqu'à ce jour. Alors, Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait commandé aux enfants d'Israël, ainsi qu'il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un autel de pierre brute sur lesquels on n'avait point levé le fer. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices de prospérité. Ils écrivirent aussi là, sur les pierres, une copie de la loi de Moïse, que celui-ci avait écrite devant les enfants d'Israël. Et tout Israël et ses anciens, et ses officiers, et ses juges se tenaient de deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs,
les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers y étaient aussi bien que les Israélites. Une moitié du côté du mont de Garizim et l'autre moitié du côté du mont Ébal. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait précédemment commandé pour bénir le peuple d'Israël. Après cela, Josué lut toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction, selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait commandé que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes, des petits-enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Josué le chapitre 9. Il est écrit: dès que tous les rois qui étaient de ce côté-ci du Jourdain, dans la montagne et dans la plaine, et sur tout le rivage de la grande mer vis-à-vis du Liban, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens eurent appris ces choses. Ils s'unirent tous ensemble pour faire la guerre à Josué et à Israël d'un commun accord. Mais les habitants de Gabaon, ayant appris ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï, agirent de leur côté avec ruse. Ils se mirent en chemin avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour le âne et de vieilles outres à vin qui avaient été rompues et recousues. Et à leurs pieds, de vieux souliers raccommodés, et sur eux, de vieux vêtements, et tout le pain de leurs provisions était sec et moisi. Ils vinrent donc vers Josué, au camp de Gilgal, et lui dirent, à lui et aux hommes d'Israël: nous sommes venus d'un pays éloigné, et maintenant, traitez alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens: peut-être que vous habitez parmi nous, et comment traiterions-nous alliance avec vous? Mais ils dirent à Josué: nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit: qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent: tes serviteurs sont venus d'un pays fort éloigné, sur la réputation de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu sa renommée et tout ce qu'il a fait en Égypte, et tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens, qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion, roi de Hesbon, et à Og, roi de Basan, qui était à Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit ces paroles: prenez avec vous des provisions pour le chemin, et allez au-devant d'eux, et dites-leur: nous sommes vos serviteurs, et maintenant, traitez alliance avec nous. Voici notre pain, nous le prîmes tout chaud de nos maisons pour notre provision, le jour où nous en sortîmes pour venir vers vous, et maintenant, voici, il est sec et moisi. Et ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, voici, elles se sont rompues, et nos vêtements et nos souliers se sont usés par suite d'un très long voyage. Alors les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent point la bouche de l'Éternel. Et Josué fit la paix avec eux
et traita alliance avec eux, leur assurant la vie. Et les principaux de l'assemblée leur en firent serment. Mais il arriva 3 jours après qu'ils eurent fait alliance avec eux, qu'ils apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient parmi eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivaient à leur ville le 3e jour. Or, leur ville était Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kirjat-Zéarim. Et les enfants d'Israël ne les frappaient point, parce que les chefs de l'assemblée leur en avaient fait serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Alors tous les chefs dirent à toute l'assemblée: nous leur avons fait serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. Nous les traiterons ainsi. On les laissera vivre afin que la colère de Dieu ne soit point sur nous à cause du serment que nous leur avons fait. Les chefs leur dirent donc: ils vivront. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur dit. Et Josué les appela et leur parla en disant: pourquoi nous avez-vous trompés en disant: nous sommes forts, éloignés de vous, tandis que vous habitez parmi nous? Maintenant donc, vous êtes maudits, et vous ne cesserez d'être dans la servitude, de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. Alors, ils répondirent à Josué et dirent: c'est qu'il a été rapporté à tes serviteurs que l'Éternel ton Dieu avait commandé à Moïse et son serviteur de vous donner tout le pays et d'en exterminer tous les habitants devant vous. Et nous avons craint extrêmement pour nos personnes devant vous, et nous avons fait cela. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Fais comme il te semblera bon et équitable de nous faire. Il leur fit donc ainsi, et les délivra de la main des enfants d'Israël, et ils ne les firent pas mourir. Mais Josué les établit en ce jour-là, coupeurs de bois et puiseurs d'eau, pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, au lieu qu'il choisirait, ce qui a duré jusqu'à ce jour. Josué le chapitre 10. Il est écrit: dès qu'Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et qu'il l'avait voué à l'interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec les Israélites et qu'ils étaient parmi eux. Il craignit fort, parce que Gabaon était une grande ville, comme l'une des villes royales, car elle était plus grande qu'Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, envoya donc vers Oham, roi de Hébron, vers Piram, roi de Jarmuth, vers Zaphia, roi de Lachis, et vers Débir, roi d'Églon, pour leur dire: montez vers moi et portez-moi secours, et frappons Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Les 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis et le roi d'Églon, s'assemblèrent donc et montèrent, eux et toute leur armée.
et campaient contre Gabaon et lui firent la guerre. Et les gens de Gabaon envoyaient dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne point tes serviteurs, monte vers nous promptement, délivre-nous et donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont assemblés contre nous. Josué monta donc de Gilgal, et avec lui tout le peuple propre à la guerre, et tous les hommes forts et vaillants. Et l'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les ai livrés entre tes mains, et aucun d'eux ne subsistera devant toi. Josué vint donc subitement à eux, et il monta toute la nuit de Gilgal. Et l'Éternel les mit en déroute devant Israël, qui leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, et les poursuivit par le chemin de la montée de Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Et comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel jeta du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pieds de grêle furent plus nombreux que ceux que les enfants d'Israël tuaient avec l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra l'Amoréen aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune aussi, jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu des cieux et ne se hâta point de se coucher environ un jour entier. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait exaucé la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Or, les 5 rois s'enfuirent et se cachaient dans une caverne à Makeda. Et on le rapporta à Josué en disant: on a trouvé les 5 rois cachés dans une caverne à Makeda. Alors Josué dit: roulez de grandes pierres à l'entrée de la caverne et mettez près d'elle les hommes pour les garder. Mais vous ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez point entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. Et lorsque Josué et les enfants d'Israël eurent achevé d'en faire une très grande défaite, jusqu'à les détruire entièrement, et que ceux d'entre eux qui échappaient se furent retirés dans les villes fortifiées, tout le peuple retourna en paix au camp vers Josué, à Makeda, et personne ne remua la langue contre les enfants d'Israël. Alors Josué dit: ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les moi. Et ils firent ainsi. Ils firent sortir de la caverne ces 5 rois: le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis et le roi d'Églon. Et les lui amenèrent.
Et lorsqu'ils eurent amené ces rois à Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui étaient allés avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur le cou de ces rois. » Et ils s'approchèrent et mirent les pieds sur leur cou. Puis Josué leur dit, « Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Fortifiez-vous et prenez courage, car c'est ainsi que l'Éternel fera à tous vos ennemis, contre lesquels vous combattrez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir, et les fit pendre à 5 arbres, et ils demeuraient pendus aux arbres jusqu'au soir. Et comme le soleil allait se coucher, Josué commanda qu'on les descendît des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et on mit à l'entrée de la caverne de grandes pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour même. Josué prit aussi Makkéda en ce même jour et la fit passer au fil de l'épée. Il voua à l'interdit son roi, ses habitants et toutes les personnes qui y étaient. Il n'en laissa échapper aucune, et il fit au roi de Makkéda comme il avait fait au roi de Jéricho. Puis Josué et tout Israël avec lui passa de Makkéda à Libna et assiégea Libna. Et l'Éternel la livra aussi entre les mains d'Israël avec son roi, et il la fit passer au fil de l'épée, ainsi que toutes les personnes qui y étaient. Il n'en laissa échapper aucune, et il fit à son roi comme il avait fait au roi de Jéricho. Ensuite Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis et campa contre elle et lui fit la guerre. Et l'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le 2e jour et la fit passer au fil de l'épée avec toutes les personnes qui y étaient, tout comme il avait fait à Libna. Or, Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis, et Josué le frappa, lui et son peuple, de manière à ne pas laisser échapper un homme. Puis Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent contre elle et lui firent la guerre. Et ils la prirent le même jour et la firent passer au fil de l'épée. Et Josué voua l'interdit en ce jour-là toutes les personnes qui y étaient, tout comme il avait fait à Lachis. Ensuite Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron, et ils lui firent la guerre. Ils la prirent et la firent passer au fil de l'épée avec son roi et toutes ses villes et toutes les personnes qui y étaient. Il n'en laissa échapper aucune, tout comme il avait fait à Églon. Il la voua à l'interdit avec toutes les personnes qui y étaient. Puis Josué et tout Israël avec lui rebroussa chemin vers Débir et lui firent la guerre. Ils la prirent avec son roi et toutes ses villes, et ils les firent passer au fil de l'épée, et vouèrent à l'interdit toutes les personnes qui y étaient. Il n'en laissa échapper aucune. Il fit à Débir et à son roi comme il avait fait à Hébron,
Et comme il avait fait à Libna et à son roi, Josué bâtit donc tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les côtes, et tous leurs rois. Il ne laissa échapper personne, et il voua à l'interdit tout ce qui respirait, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'avait commandé. Josué les bâtit, ainsi, depuis Kades Barnéa jusqu'à Gaza, et tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Et Josué prit en une seule fois tous ses rois et leurs pays, parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel. Le nom au-dessus. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom,